parce que c'est un homme très occupé, mais il est là. Le week-end où il y a le plus de départs en vacances, mais du coup, il faudra que tu reviennes pour les autres. Avec grand plaisir. Ah, voilà, vous avez tous entendu. Hein. En famille, J'espère. Vraiment. Evis, tu voudrais bien te présenter, partager un peu quelques nouvelles aussi de l'Église, s'il te Bien plaît? sûr, avec grand Merci. plaisir. No saben la alegría que me produce estar con ustedes hoy. Vous l'avez compris, hein? Je suis un latino. Je suis guatémaltèque, je m'appelle Evis. Et ça fait déjà presque 9 ans qu'on est là avec ma femme et mes 4 filles. Que des filles chez moi. Donc vous pouvez imaginer comment ça se passe. Je suis l'un des pasteurs de l'église de Ponto Combo, une famille qui grandit, mais je suis concrètement le responsable du site de Plessis-Trévis, qui se trouve dans la ville de Plessis-Trévis. Vous savez, l'église de Ponto Combo est devenue une église multisite. On est une seule église, mais dans 3 lieux différents, Roissy-en-Brie, Ponto Combo et Plessis-Trévis. Donc alors, c'est moi le responsable de la ville de Plessis-Trévis. Et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Bon, nous aussi, on est contents de Merci, que tu sois mon avec nous. frère. Aussi, il faut savoir que, pour anecdote, à chaque fois qu'Evis vient, il y a quelque chose qui est cassé. Donc on va prier pour ça aussi. Et, euh, et du coup, ça serait quoi un des défis pour lesquels on pourrait prier pour toi et aussi pour le développement de l'Église au Plessis en particulier? Pour un local. On aimerait bien trouver un local pour faire plus régulièrement les cultes. On a eu la bénédiction de trouver un restaurant chinois qui nous a accordé la grâce de faire des cultes une fois par mois, gratuitement. Donc c'est une bénédiction, mais on aimerait bien avancer et faire des cultes hebdomadaires. Donc on est en train de prier pour ça. Si vous pouvez prier pour ça, ça serait une vraie bénédiction pour nous. Bon, on va le mettre sur notre calendrier de prière mensuelle. Amen. Et je propose qu'on prie tout de suite pour ça. Merci Père pour cette joie d'avoir Evis parmi nous. On te remercie aussi pour ton œuvre dans sa vie, aussi dans la vie de sa famille, mais aussi dans cette église qui grandit à Ponto Combo et les environs, et particulièrement au Plessis. Et je te prie, s'il te plaît, que là aussi tu puisses permettre qu'un local puisse être mis à disposition, Seigneur, et si c'est ta volonté, gratuitement, et pour qu'ils puissent se retrouver semaine après semaine pour vraiment avoir un point d'ancrage de l'Église dans cette vie, Amen. pour que ça soit plus facile aussi pour des amis de pouvoir y participer. Et je te prie Seigneur, que tu puisses fortifier toute l'équipe pastorale, aussi tous les membres de l'Église qui portent tous ces projets maintenant depuis plusieurs années, Seigneur. Et je te prie encore de leur donner de la persévérance, de la joie dans leur ministère. Amen. Et je te prie, s'il te plaît aussi, que tu ouvres les yeux de nos cœurs, Seigneur, pour que tu puisses nous parler ce matin, Amen. que tu puisses nous encourager, Seigneur, à cultiver une relation personnelle avec toi, s'il te plaît. Et je te prie, s'il te plaît, d'utiliser Evis pour cela. Et je te prie aussi pour nos enfants, qui puissent aussi être instruits selon ta loi, Seigneur, selon ta parole. Et je te prie encore de bénir aussi nos super moniteurs qui prennent soin d'eux. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Sylvain. Et comme Sylvain l'a très très bien dit, à chaque fois que j'ai la bénédiction d'être avec vous, il me demande de faire attention, de ne pas casser les choses, parce qu'une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'étais là et je bûche un peu, donc voilà, merci. Et je voulais même vous demander, vous savez, tout le monde a resté un peu loin quand même. Je me sens un peu ici, très très loin de vous, donc je comprends que ça ne se fait pas et que peut-être ce n'est pas très gentil de ma part de le demander, mais est-ce que vous me laissez descendre? Et le pasteur va dire non, vous voyez. Non, il dit non, d'accord. Ah, d'accord, ok, bon, on va essayer de... Je vais quand même un petit peu plus. Ok, merci. Mais je suis vraiment content d'être avec vous et c'est toujours une grâce. Je profite pour partager les salutations de ma femme et mes filles. Ma femme, elle était un peu triste de ne pas pouvoir finalement venir avec moi aujourd'hui parce qu'elle avait quelque chose à faire à l'église. Et deux de nos filles, ils participent au camp de
des enfants de l'église aussi, donc ça n'a pas été possible d'être en famille. Mais je suis content d'être avec vous. Au moins un de la famille Giron est avec vous ce matin. Et vous savez, je suis content aussi parce que Sylvain m'a laissé l'opportunité de partager un sujet que j'ai à cœur. Il y a quelques mois, quelques semaines, à l'église de Ponto Combo, on a développé une série de prédications sur la prière. On a vraiment à cœur la prière. Nous voulons être une église qui prie. Nous voulons, je suis sûr que vous aussi, nous voulons voir un réveil ici dans ce pays. Nous voulons voir un réveil dans ce pays. Et on a compris que ça ne va pas être possible si on n'est pas une église qui prie. C'est indispensable. Donc, j'aimerais bien partager avec vous un sujet que je trouve important et pertinent pour nous aujourd'hui. Et c'est vraiment mon désir, ma prière, que l'Éternel nous parle et qu'il nous aide à comprendre l'importance de l'intercession, de la prière d'intercession pour notre Église, pour notre famille, pour nos proches, pour notre voisinage et pour notre pays. Je pense que vous avez bien compris que la prière est la respiration spirituelle du croyant. Et l'intercession est l'une de ses formes les plus puissantes. J'aime beaucoup ce que Dietrich Bonhoeffer a dit. Il était un théologien qui s'est vraiment opposé contre le régime nazi. Il était extraordinaire, Dietrich Bonhoeffer. Et voici ce qu'il avait dit. La prière d'intercession est le bain purificateur dans lequel tout un chacun et la communauté doivent se plonger. Tous les jours. Ah oui, on mange tous les jours, sauf quand on fait des jeûnes, n'est-ce pas? Mais on a besoin de prier, d'intercéder tous les jours pour notre famille, pour les amis. Et c'est indispensable de le faire, de prier tous les jours. L'intercession n'est pas une simple prière personnelle, mais une prière dédiée à autrui, un acte de foi et d'amour. J'aime bien ce que Richard Foster, dans son super bouquin sur la prière, avait dit. Il avait dit, l'intercession est une façon d'aimer les autres. Quand on passe de la demande à l'intercession, on déplace les centres de gravité de ses propres besoins aux besoins et aux soucis des autres. La prière d'intercession est une prière désintéressée et même une prière où l'on se donne par amour aux autres et selon la volonté de l'Éternel. Alors nous allons poursuivre la réflexion sur ce sujet à partir de 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. Et nous demander ce que signifie être des intercesseurs dans notre monde actuel, en France, ici, à Varennes-sur-Seine, dans nos familles et dans notre communauté de foi. Avant d'entrer plus en détail dans les textes de 1 Timothée, peut-être ça serait bien de se rappeler que cette lettre a été écrite par l'apôtre Paul à Timothée, son collègue, son ami, son camarade de mission, son disciple, un jeune pasteur responsable de l'église à Éphèse. Éphèse était une ville influente, marquée par l'idolâtrie, les cultes païens et les défis de l'Empire romain. Dans les premiers siècles, l'église y était jeune, peut-être fragile. Et c'était une église qui avait vraiment besoin d'être fortifiée dans la foi et dans l'amour. Et dans ce contexte-là, Paul souligne une priorité absolue dans sa lettre qu'il envoie à Timothée, la prière d'intercession. Il écrit, je recommande avant toute chose, comme pour dire, ne laissez jamais de côté la prière pour les autres. L'intercession est un acte vital pour l'Église. Hier, à Éphèse, comme aujourd'hui, ici, à Varennes-sur-Seine.
Aujourd'hui, encore, mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde qui a besoin de l'évangile de Jésus-Christ. D'une église qui prie. D'intercesseurs qui se tiennent à la brèche en disant « Éternel, regarde ce qui se passe dans le monde. Fais quelque chose, s'il te plaît. » C'est pourquoi ces messages restent d'actualité par chacun de nous. Alors, je vous invite à les lire avec moi. Je ne sais pas si vous arrivez à les lire. C'est un peu dur, hein, de les lire. Vous arrivez? OK. J'aime bien la lecture communautaire. On peut les lire tous ensemble? Ça vous va? Allons-y alors. Je recommande, en tout premier lieu, que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Femmes compris, hein? Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur. Voilà ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Et à partir de ces passages, nous allons voir ensemble ce que cela signifie d'être des intercesseurs dans notre monde actuel et dans l'église de Varennes-sur-Seine. Pour moi, c'est clair, à partir de ce qu'on voit dans les premiers versets, que la prière d'intercession est un appel biblique. C'est la première vérité que je trouve. Pour moi, c'est très, très clair. Partout dans la parole, on voit l'importance et la pertinence de la prière. Notre Seigneur nous a encouragés à prier tout le temps. Paul, il nous dit, priez sans cesse. La prière d'intercession, alors, mes frères et sœurs, est un appel biblique. Quelqu'un avait dit, c'est un mandat divin. Et si c'est un mandat divin, peut-être devrions-nous, mes chers frères et sœurs, avoir la même attitude que le prophète Samuel. Dans son discours d'adieu, le prophète Samuel, dans 1 Samuel, chapitre 12, verset 23, il avait dit ces paroles. En ce qui me concerne, que l'Éternel me garde de commettre une faute contre lui en cessant de prier pour vous. Waouh! Waouh! En ce qui me concerne, que l'Éternel me garde de commettre une faute contre lui en cessant de prier pour vous. On devrait avoir une telle attitude, n'est-ce pas? De dire, Éternel, gardez-moi d'arrêter de prier pour mon pays, pour ma famille, pour mon église. L'intercession n'est pas une option alors. C'est un devoir spirituel confié à l'enfant de Dieu. Jésus lui-même est notre modèle. Dans la lettre aux Hébreux, dans le chapitre 7, verset 25, on voit de manière claire qu'il vit toujours pour intercéder en notre faveur. Intercéder, c'est partager le cœur de Dieu. Dans cet appel biblique qu'on voit, dans la parole, il y a cette réalité. Et intercéder, c'est partager le cœur de Dieu. Dans le chapitre 22, verset 30, de le livre que le prophète Ézéchiel a écrit, je trouve des paroles fortes, pertinentes pour nous aujourd'hui, qui doivent nous pousser à réfléchir. C'est une condition difficile
C'était les dernières années dans le peuple de Juda, le peuple d'Israël, avant de partir en exil, le royaume de Juda, le royaume du Sud. Et là, la situation sociale, politique, religieuse, économique était pas au top. Et là, l'Éternel va dire à travers son prophète Ézéchiel, je cherchais parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tient debout sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin d'éviter sa destruction. Et voilà ce qu'il dit après. Mais je n'ai trouvé personne. C'est l'Éternel qui parle. Dieu cherche des intercesseurs qui se tiennent à la brèche pour les autres. Dans la prière d'intercession, mes frères et sœurs, l'Éternel nous invite à faire partie de ses plans en nous unissant à lui dans la prière pour bénir les autres, même nos ennemis et notre pays. Je prie, je demande à l'Éternel que ça ne va pas se passer comme dans le cas de Judas. Que l'Éternel ne va pas dire, je n'ai pas trouvé des personnes qui se tiennent dans la brèche pour intercéder et en pleurant même, Éternel, sauve la France, s'il te plaît. Tu as vu comment ça se passe dans les pays ici? Est-ce que vous êtes conscient des lois qui sont en train de passer? Et qu'est-ce qu'on fait? On discute. Oh là là, c'est triste. Non, c'est la galère aujourd'hui. Ça va pas, non. On va de pire en pire. Et voilà, et c'est fini. On doit se tenir à la brèche. Et on doit lui dire, regarde comment ça se passe. Viens à notre secours et fais quelque chose. On doit se réveiller. On doit changer la situation par la grâce de l'Éternel. Et pourquoi? Parce qu'on sait que c'est la volonté de l'Éternel. On les voit dans la parole. C'est son cœur, c'est son désir de sauver tous les hommes. N'est-ce pas? C'est son désir. Si tu te demandes, j'aimerais bien faire la volonté de l'Éternel, prie pour la France, prie pour Varennes-sur-Seine, prie pour ce pays. Ça, c'est la volonté de l'Éternel. Là, on va être aligné avec sa volonté. On a plusieurs exemples. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce qu'on le voit dans la parole. Quand les choses n'allaient pas bien, il y a des hommes et des femmes que l'Éternel a levés pour changer la situation. Je pense à la situation qu'on voit dans Exode chapitre 32. Le peuple d'Israël s'avait tourné vers l'idolâtrie. Et l'Éternel dit, voilà, c'est fini. Ce peuple, non, c'est n'importe quoi. Allez, on va faire quelque chose. Et qui est là? Qui va dire, non, ne fais pas ça. Pense à ta réputation. Pense à ta gloire. Moïse. Abraham, lui, l'Éternel dit à son ami Abraham, je vais détruire Sodome. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'est une bonne idée, Sodome. Oh là là, c'est n'importe quoi. Il dit, Éternel, s'il y a des 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Non, tu sais, pour amour à les 50 justes, je ne veux pas les faire. Mais Abraham, tout de suite, prend conscience qu'il n'y a pas de 50 justes. Donc il dit, ne t'énerve pas, mais s'il y a 40, par amour à les 40, je ne veux pas les faire. Tout de suite, il s'est dit, Abraham, il n'y a pas 40.
30. Par amour à l'étranger, je ne veux pas le faire. Ah, il n'a pas 30. 20. La parole dit ça, que notre Dieu est rempli de miséricorde et compassion. Ah, il a dit, s'il y a 20, 10, je ne veux pas le faire. Vous voyez l'action d'Abraham? Vous voyez l'impact de son intercession? Daniel, dans le chapitre 9, verset 3 jusqu'au verset 19, avait vu remarquer comment il prie pour son peuple, comment il va s'identifier même au péché de son peuple alors qu'il ne l'avait pas fait. Vous avez vu les résultats après de sa prière? Néhémie, dans les chapitres 1, verset 4 jusqu'au verset 11, comment il intercède pour sa ville. Mais l'exemple que je préfère, l'exemple que j'aime beaucoup, c'est celui de notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous remarqué comment il prie dans Jean 17? Waouh! C'est extraordinaire parce qu'il a prié là même pour toi et pour moi. Ça c'est top, n'est-ce pas? Chaque fois que je vais à Jean 17, je suis là, mon Dieu a prié pour moi. Et pour toi aussi. Est-ce qu'on a compris tous que c'est un appel biblique? Donc j'imagine que, comme vous êtes très intelligente, très concentré, très biblique, vous êtes en train de se poser la question peut-être, alors Avis, quelles sont les caractéristiques d'une prière d'intercession? Et il y a des caractéristiques qui sont clés, essentielles dans la prière d'intercession. Et la première caractéristique, c'est qu'il y a la foi et la persévérance. La foi et la persévérance. Dans Luc, dans l'évangile selon Luc, dans le chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, vous vous rappelez la parabole que Jésus a racontée là, qu'il a partagée? Oui, c'est quelle parabole? Les juges injustes, hein? Il n'était pas très juste, il n'était pas très sympa, et la veuve. Et quelle est la leçon de cette parabole? Qu'est-ce que l'Éternel cherchait à faire dans son auditeur, dans les gens qui entendaient la parabole? Les encourager à voir l'importance la persévérance et la foi. Un intercesseur doit être persévérant et croire que Dieu agit même quand on ne voit pas les résultats immédiats. Permets-moi de raconter l'histoire d'une mère en Amérique latine qui a prié avec persévérance pendant 8 ans pour son fils, le chef d'un gang, un des gangs les plus dangereux de la région. Son fils avait devenu le chef d'un des gangs les plus dangereux de l'Amérique centrale. Quand sa mère a pris la décision de suivre Jésus, elle prend conscience à quel point son fils était perdu. Elle prend conscience de la situation. Il s'est dit, je vais prier pour mon fils. Je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter jusqu'au jour où je vais voir que l'Éternel va sauver mon fils. Et il va prendre une décision. Il va se lever tous les jours à 4 heures du matin pour prier pour le salut de son fils. Écoutez bien ça. Les jours de Noël, Nouvel An, Pâques, l'été, son anniversaire, s'il pleuvait ou pas, peu importe, à 4 heures du matin, cette femme était éternelle. S'il te plaît, sauve mon enfant. Et un jour, pendant qu'elle priait,
À 4 heures du matin, il y a quelqu'un qui arrive. Il rentre à la maison et il trouve sa mère en train de pleurer pour lui. C'est un peu violent, hein, je m'excuse, je vais essayer d'échanger un peu les choses parce qu'il y a des enfants. Elle prend sa mère de son cheveu. Elle va chercher un couteau. Elle lui dit, si tu continues avec ces trucs-là, je vais te tuer. À sa propre mère. Vous voyez les gars qu'il était? Et à ce moment-là, comme ça, sa mère lui dit, mon fils, ça me montre à quel point je dois continuer à prier pour toi. Peu importe si tu vas me tuer, mais je ne vais pas m'arrêter de prier pour toi. Quelque temps après, l'Éternel a agi d'une manière dans la vie de cet homme que de lui-même va sortir le désir d'aller vers la police et se donner et payer pour toutes les choses qu'il avait fait. Et après, il est sorti et voilà comment a commencé une des ministères les plus puissantes qui a béni l'Amérique centrale. Cet homme est devenu un pêcheur des âmes comme pas possible. Il a béni l'Amérique centrale avec son ministère. L'Éternel l'utilisait d'une manière extraordinaire. Mais derrière son ministère, il y avait une femme qui avait prié pendant 8 ans, sans lâcher. Ouais, je suis conscient que c'est un cas particulier, que c'est un autre contexte, que c'est à l'Amérique latine, que c'est différent. Mais ce qui n'est pas différent, c'est notre Dieu. Il est le même, là-bas et ici. Il est toujours puissant. Il accomplit encore des miracles. Une autre caractéristique est un cœur aligné avec la volonté de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14 et verset 15. Voici ce que l'apôtre Jean dit. Nous avons en lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. L'intercesseur cherche d'abord la volonté de Dieu. Cherche à s'aligner avec les plans et les desseins divins. Il se soumet aussi à ce que Dieu veut accomplir, suivant l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. À Gethsémani, vous vous rappelez ce qu'il a dit? Il a exprimé ce qu'il voulait. Mais après, il dit que ta volonté soit faite. Parce qu'on sait que ce qu'il va choisir, ce qu'il va faire, c'est le mieux pour toi et pour moi. La troisième caractéristique, c'est l'amour et la compassion. Un véritable intercesseur est poussé par l'amour et non par un devoir religieux. On ne le fait pas parce que c'est un devoir religieux. C'est un devoir qui nous a été donné à l'Église. Non, c'est parce qu'on aime les prochains. Et surtout, on aime notre Dieu. J'aime beaucoup l'exemple de Paul. Il a vu qu'il avait des choses qui n'étaient pas bien. Dans la lettre aux Philippiens, dans les chapitres 3, verset 18 et verset 21, Paul prie avec larmes pour les églises. Mon frère et sœur, soyons honnêtes, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré pour la France? C'est quand la dernière fois que tu as pleuré pour tes voisins et tes voisines?
c'est quand la dernière fois que tu as pleuré devant Dieu. Tu sais, par un amour sincère et véritable pour ton Dieu, ton prochain. Parce que rappelons-nous, la parole nous dit d'aimer l'Éternel, notre prochain. Amen. Peut-être que ça va être la dernière fois que je vais être invité pour venir à prochain. Et comme je vois qu'il y a des gens qui sont en train de me faire déjà des gestes, que je finisse comme ça, je vais avancer. Ne vous inquiétez pas, j'arrive bientôt à la fin. Il y a un impact de l'intercession dans nos vies et dans le monde. Il y a un impact. Si on met en place les caractéristiques que je viens de décrire, il y a un impact. L'intercession change les circonstances. J'aime beaucoup ce qui se passe dans les livres des Actes, dans les chapitres 12, verset 5 jusqu'au verset 12. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? L'apôtre Pierre, il prêchait. Vous vous rappelez? Il était en train de faire le ministère. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quoi? Il a été arrêté et il a été envoyé où? En prison. Et qu'est-ce que l'Église fait? Le pauvre Pierre. Bon courage, mon frère. C'est ça que l'Église a fait? Waouh! Ils sont vite fait. Utiliser l'outil que l'Éternel nous a laissé pour faire les combats. Et c'est l'outil, c'est l'arme la plus puissante qu'on a. Ah, ils se sont mis à prier. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'intercession de l'Église a provoqué la libération de Pierre de prison et d'une manière miraculeuse. L'intercession, mes frères et sœurs, ouvre des portes, brise des chaînes et change des destins. Des destinées changent. Comme celui du chef des gangs à l'Amérique centrale, son destin a changé. Et la ville a été impactée. L'intercession, mes frères et sœurs, unit l'Église. L'intercession provoque l'unité dans l'Église, au sein de l'Église. Une Église qui prie ensemble est une Église forte dans la puissance, dans les bienfaits de l'Éternel, mais aussi, surtout, dans l'unité. Parce que tu peux pas avoir quelque chose contre quelqu'un avec qui tu pries et pour qui tu pries. Non. L'intercession aussi, mes frères et sœurs, transforme l'intercesseur lui-même. Si tu deviens un intercesseur, si tu deviens quelqu'un qui prie pour les autres, l'Éternel fait quelque chose dans ta vie aussi. Avez-vous remarqué ce qui s'est passé dans la situation de Job? Dans Job, chapitre 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son état lorsqu'il peut prier pour ses amis. Waouh! En priant pour les autres, mes frères et sœurs, nous recevons, nous aussi une transformation spirituelle et une réponse de Dieu pour nos propres besoins. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, pour que ça ne reste pas seulement comme un message de plus, je pense qu'on a des choses, on a besoin de
d'avoir des choses concrètes, n'est-ce pas? Donc, ça marche. Application pratique. Comment développer une vie d'intercession? Ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas? La première chose, définir des temps d'intercession réguliers. C'est ça que Daniel, il nous montre. C'est l'exemple qu'on voit. Il avait bien défini ce moment de prière, les temps dans lesquels il allait passer avec son Dieu. Les choses, pour lui, c'était clair. Si tu ne définis pas des temps d'intercession, on n'y arrive pas. Il faut avoir la discipline, l'ordre, et se dire, je vais faire comme ça. Je vais avoir tel temps pendant ma journée, je vais dédier ce moment-là pour intercéder. Une chose qui m'a aidé à moi, et je vois qu'il y a pas mal de serviteurs de l'Éternel qui font les mêmes aussi, c'est de tenir un carnet de prières pour suivre les réponses de Dieu. Qu'est-ce que ça fait de bien quand on voit que l'Éternel nous a répondu, n'est-ce pas? On est encouragés. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça, c'est la réponse à la prière. Ce joli bâtiment. Vous avez prié ou pas? Et des églises, de l'association française, on a prié. Et regardez, waouh, c'est top! Merci Seigneur! Donc, à la liste des sujets, l'Éternel a répondu déjà à ça. Et encore l'arrière à faire. Donc il y a encore des choses pour lesquelles on doit prier alors. Ça fait des bien. Même si ça prend du temps. Cette semaine, j'étais dans la joie et avec les larmes aux yeux parce que j'avais 36 ans quand mes parents ont décédé. Et j'écoutais toujours ma mère dire que pendant 36 ans, toute ma vie en fait, il avait prié pour une voisine. En fait, mes parents, ils priaient pour tous les voisinages. Et tout le monde, merci Seigneur, et pour la gloire de l'Éternel, tout le monde est devenu chrétien. Mais il manquait une famille. Je me rappelle, je me souviens toujours, ma mère disait, il faut prier pour Madame Gloria et sa famille, les enfants. On va prier pour Madame Gloria et ses enfants. Toute sa vie, mes parents ont prié pour cette famille. Et ils sont partis, et ils n'étaient pas encore chrétiens. Vous savez, cette semaine, la semaine dernière, l'Éternel a répondu à la prière. Et toute la famille, à genoux en pleurant, se sont tournés vers l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les résultats que l'Éternel n'est pas en train d'agir. Et j'aime bien que ça soit comme ça. Parce que comme ça, la gloire les revient à lui et pas à nous. Et l'Éternel, il continue à agir. Il fait encore aujourd'hui des miracles. Donc ça fait du bien de tenir un carnet. Donc, voilà, mes frères et mes sœurs et moi-même, on a pris les carnets de mes parents et c'est bon. L'Éternel a répondu. Il y a 6 ans, j'ai pris les carnets aussi de mes parents. Ils priaient pour moi et mes frères. J'avais un frère il est avocat, il est notaire, il est brillant, mon frère. Il avait un appel pastoral, mais vous pouvez imaginer entre avocat et pasteur, les salaires, ce n'est pas les mêmes. Hein? Donc, mon frère restait encore un peu... Mais il y a 6 ans, il dit, c'est bon, je laisse tout. Pardonne-moi, Seigneur, je veux te suivre dans le ministère pastoral maintenant. L'Éternel a répondu.
Ils l'ont pas vu, mes parents, mais l'Éternel a répondu. Et on est tous les trois dans le ministère pastoral maintenant. Et c'est pour ça que je vous propose aussi d'intercéder pour des catégories spécifiques. La famille, l'Église, les dirigeants, les nations, les non-croyants. J'ai un ami, j'aime bien ce qu'il fait. Lundi, il prie pour sa famille, toute sa famille. Sa femme, ses enfants, papy, mamie, cousin, cousine. Toute la famille. Lundi, c'est dédié à sa famille. Éternel, bénis ma famille. Éternel, bénis mes enfants. Éternel, fais quelque chose avec ma mère, mon père. Dimanche, il prie pour l'Église. Dimanche, il est à fond. Éternel, bénis mon Église. Éternel, bénis les pasteurs. Éternel, provoque un réveil dans notre Église. Éternel, fais quelque chose de miraculeux dans notre Église. Éternel, fais que notre Église va rayonner d'une telle manière que notre ville va être impactée par ton amour, par ta grâce, par ta puissance. Vous avez compris, hein? Choisissez un truc. Lundi, je vais prier, je ne sais pas, vous allez savoir, pour les pays. Et là, Seigneur, j'aime pas trop les dirigeants. Aide-moi à les aimer et je te demande pour eux. Bénis-les. Bénis, messieurs les présidents. Bénis, messieurs les maires. Révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Parce que, vous vous rappelez, Paul a demandé à Timothée de prier pour les dirigeants de la nation. Et si on regarde ce qui était l'empereur de cette époque, il n'était pas du tout gentil. Hein. Et c'est lui-même qui a tué Paul après, peut-être. Mais Paul, il demande de prier pour lui. Donc on prie aussi pour les dirigeants. Et mes frères, je ne sais pas quel jour tu vas choisir, mais s'il te plaît, prions ensemble pour la France. Prions ensemble pour ce pays. Est-ce que vous avez envie de voir un réveil dans ce pays ou pas? Moi aussi, prions pour la France. Prions pour la France. Prions pour la France. C'est une des choses qu'on demande à l'Éternel, à l'Église, avec régularité. Accorde-nous la grâce de voir dans notre génération un réveil dans ce pays. Accorde-nous la grâce de te voir agir puissamment dans ce pays. Et la dernière chose est très importante, participer aux réunions de prière communautaires. La réunion de prière de l'Église. Tellement important. Tellement important. Je t'encourage à ne pas négliger ça. La réunion de prière en famille, en tant qu'Église, c'est important. Donc voilà les 4 éléments qui vont nous aider à mettre tout ça en application et de manière pratique. Pour conclure, j'aimerais bien vous proposer vous lever et on va mettre en pratique tout ça. On va prier ensemble. Ça vous va? Dieu nous appelle à être des intercesseurs fidèles. Et l'intercession, mes frères et sœurs, rappelez-vous s'il vous plaît, l'intercession a un impact direct sur le monde spirituel et sur les vies. Acceptons aujourd'hui l'appel à prier avec persévérance et avec foi. Lèvons-nous ensemble maintenant pour prier pour la France, pour notre famille, pour nos amis, pour les collègues du travail, pour les camarades à l'école, à l'université, au collège. OK? Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi, reconnaissant pour les privilèges que tu nous donnes de parler, de te prier et d'intercéder les uns pour les autres. Nous confessons, Seigneur, que souvent nous avons été absorbés par nos propres besoins,
nos propres désirs et nous avons négligé de prier pour les autres. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos manquements. Pardonne-nous, s'il te plaît. Aujourd'hui, nous te demandons de renouveler en nous l'esprit d'intercession. Donne-nous des cœurs sensibles à la souffrance de ceux qui nous entourent. Enseigne-nous, Éternel, à prier avec persévérance, avec foi et selon ta volonté. Seigneur, Père céleste, fais de nous des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, comme Abraham, comme Moïse, comme Samuel, comme Jésus lui-même. Que notre Église soit une maison de prière pour tous les peuples. Nous te prions pour notre Église ici à Varennes-sur-Seine, Éternel, pour les familles, pour les enfants, pour les jeunes, pour les anciens, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui doutent, pour ceux qui sont éloignés de toi. Nous te prions aujourd'hui, Éternel, d'agir dans leur vie. Nous prions aussi pour la France, pour ses dirigeants, pour ceux qui sont au pouvoir, afin qu'ils soient guidés par la sagesse et la justice qui vient de toi. Seigneur, fais de nous des intercesseurs fidèles. Remplis-nous de ton esprit et que nos prières montent vers toi comme un parfum agréable. Nous te remettons tout cela au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.